entre autres, hein, personne peut-être ressources, l'équipe de Forum Média est allée vers celui qu'on présente, qu'on appelle le prince Koumandoumbé, pour également aller se apprendre, connaître du moins l'histoire. On prendra un petit extrait là-dessus tout à l'heure, mais je vais me retourner vers vous, Monsieur Saliou, puisque on parle justement de la responsabilité de l'État du Cameroun. L'État a un problème avec le passé récent. L'État actuel, du moins le régime, c'est la continuité du régime néocolonial. On a l'impression que l'histoire du Cameroun, sinon, comment comprendre que jusqu'à présent, tout à l'heure, M. Parfum disait, il y a quand même une commission qui a été mise en place, qui a été créée avant même celle qui a été proposée ou voilà, oui, par le président français Emmanuel Macron. Mais jusqu'à présent, cette commission commandée par le président de la République, Paul Biya, n'a pas encore donné, voilà, soumis ou alors présenté les résultats de ces recherches. Oui, Madame Seke, je vais d'abord commencer par dire que la commission dont on parle, Monsieur Ndom, est à pied d'œuvre. La commission travaille. Et c'est simplement parce que l'histoire du Cameroun est tellement complexe que nous n'arrivons pas jusqu'à peu de contraire à rendre la copie de ce qui a été fait avant la commission conjointe. Conjointe avec le président français, oui. Pour lui, n'était qu'une petite infime partie de la vraie histoire du Cameroun. Ok. Voyez-vous, Madame Sidé, l'histoire du Cameroun, comme je le disais tantôt, est très complexe et voire même compliquée. Il faut avoir une vision sur l'avenir du Cameroun pour mieux appréhender les tenants et les aboutissants de ce que nous voulons faire de ce Cameroun. Parce que la compréhension aujourd'hui, certes, a évolué avec le temps, ce qui est normal. Mais c'est que nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qu'on attendait de nos intellectuels, beaucoup plus de nos hommes politiques. Parce qu'il y a des stéréotypes et des préjugés, des malentendus dans ce qu'on appelle l'histoire du Cameroun. Oui. Et aussi la méconnaissance de notre histoire. Tout à l'heure, Parfait Dom disait qu'il y a eu des histoires depuis Kousséri jusqu'à l'ouest du pays. Mais où est partie toute cette histoire-là? Voilà pourquoi, dans un contexte de changement et de revendication, nous étions là en 1991, le chef de l'État, mon champion, son excellence Paul Biya, a pris la décision dans ce décret pour réhabiliter, tu vois, je dis bien pour réhabiliter certaines figures de l'histoire du Cameroun. Parce que nous parlons là des figures et non des héros. Comprenez bien. Je dis des figures et non des héros. Parce que là, il faut bien dissocier et comprendre ce que veut dire un héros et ce que veut dire une figure. Une figure. On parle là des figures et c'est mentionné bel et bien dans la loi de 1991. La loi 200 combien là? Je me refais ici. Oui, la loi numéro 91-022 du 16 décembre 1991 portant sur la réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun oubliées ou dénigrées. Oui, il y a d'autres qui ont été dénigrés comme le disait Parfendon. Nous sommes bien au courant. Mais voyez-vous, on a oublié une grande partie de l'histoire du Cameroun. Celle dont M. Parfendon a énuméré tout à l'heure, partant du Kouzé, qu'il y a eu de vrais résistants de ce côté-là. Voilà, Parce que je me rappelle, quand j'étais encore à l'école primaire, l'histoire de Rabat. Rabat, c'est lui qu'on a coupé sa tête et qu'on a planté au lac Tchad. Parce qu'il est descendu au Cameroun. Ses partisans sont descendus jusqu'à créer le sultanat de Maroua. Bon, cette histoire-là, elle est où aujourd'hui? Mais on a oublié ou alors on ne veut simplement pas parler de cette histoire. Je voudrais dire qu'il y a certains responsables qui créent des stéréotypes et des préjugés, et beaucoup plus aux approches des élections, pour créer le cafouillage et la confusion dans la mentalité des Camerounais. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe en nous. Je vais vous prendre un exemple simple, terre à terre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la falaise de N'Tcham. Il y a des gens qui s'en vont tardivement dans la nuit, le grand matin, faire des incantations, en criant je ne sais quoi à l'intérieur de cette grotte-là, montagne.
Et quand ça s'écroule, ça devient un problème de mon champion, son excellent Paul Biya. Nous disions non, il faut maintenant avoir une vision, la vision des choses. Aujourd'hui, nous voulons réécrire l'histoire de ce pays. Parce que vous savez, il y a beaucoup de communautés qui ont été marginalisées dans ce pays. Et c'est que le renouveau a fait ce qu'il avait à faire et jusqu'à maintenant, il continue de faire son travail. Bon, de l'autre côté, la petite infime partie de l'histoire de, si je prends de 58 jusqu'à 70 ou 71, voudrait qu'elle soit, tu vois, dans le pivot de l'histoire du Cameroun. Mais non, disons-nous non. On ne peut pas oublier Douala Mangabel. Parce que tout à l'heure, on a cité des noms. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les noms dont on a cité, que je n'aimerais pas citer parce que je ne voudrais pas créer la polémique dans les rues au quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lutter pour une idéologie. Le problème de cela, de nos hommes politiques, de 58 en 71, tu vois, naît du partage du pouvoir. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir à cette époque sont venus avec la majorité. Vous voyez? Parce que quand vous lisez bien la lettre de Oumiyobé à André Marine Bida, vous vous rendez compte, il parle d'une région qui a commis une bêtise, tu vois, qui a plus de 500 000 habitants, et une autre qui a 9 habitants, tu vois, aurait la suprématie sur les 500 000 personnes. Vous voyez? Ça, c'est incongru. Et que la démocratie, que nous le voulons, que nous le souhaitons, tout ceci, tu vois, non, n'est autre que la loi de la majorité sur la minorité. Mais comment n'acceptons-nous pas qu'à cette époque-là, il y a eu des élections? Vrai ou faux? Il y a eu 7 des élections. Il fallait tout simplement respecter la démocratie. Regardez dans des grands pays comme les États-Unis, ce qui a été fait et amendé et pris par décret ou par loi, tu vois, on ne revient pas là-dessus. Si vous tentez, ne serait-ce que de revenir là-dessus, monsieur, vous courez la prison. L'Amérique est un pays de liberté. Mais ce qui a été fait par les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ne doit pas être remis en cause. Mais au Cameroun, on n'arrive pas à comprendre. Malgré que mon champion, son excellent Paul Biya, a pris cet engagement de réhabiliter certains, je dis bien, et je le répète, tu vois, non, certaines figures de l'histoire. Pourquoi certaines? Est-ce que c'est pas fait à dessein, certains, oui, parce que quand on parle de certains, c'est parce que tout simplement pour dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore, comment je dirais... Est-ce qu'on ne veut pas cacher peut-être justement cette partie de l'histoire? Est-ce que l'État du Cameroun ne veut pas cacher? Il ne s'agit pas de cacher la partie de l'histoire. Quand on dit bien certains, parce qu'à cette époque-là, il y avait cette imposition du consensus. Vous comprenez? L'imposition du consensus venant, tel que nous l'avons vu tous. Nous avons vu cette époque-là, avec M. Timba, ensemble, venant, suivant mon regard. Bon, il y a des mots, je vais parler en code, parce que vous voyez que ce problème-là crée trop de problèmes. Parce que, allez voir quelqu'un de l'opposition, pour peu qu'il a dit ceci ou cela, bon, c'est devenu autre chose. Donc, je ne voulais pas encourir les mêmes déboires. J'ai dit tout simplement que, sachons dissocier entre figures historiques. Et héros. Parce que nous, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qualifient ceux-là des héros. Mais alors que les vrais héros sont oubliés. Je peux vous citer un des héros du Cameroun, Douala Mangabel. Partant de là, on peut déjà comprendre. En ajoutant même celui de Kouterou, le sultan, le lamido de Tchibati, il est à l'intérieur. Mais qui t'a dit que des hommes politiques qui arrivent sur le champ politique et ils sont battus, tu vois non, vomis par la majorité, tu vois non, prennent des armes, ils vont se cacher en brousse. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire quoi? Madame, je vais chuter pour terminer. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire que, non, ils avaient la meilleure des idées plus que ceux qui étaient au pouvoir. Je vous dis encore, madame. Je vous dis encore, madame. C'est mieux d'être clair, finalement, monsieur Salih. Madame Siké, il faut être clair. Amadou Ahidjo a laissé ce pays entre les bonnes mains. Il a bien géré, il a laissé 1001 opportunités, une caisse bien fournie. Vrai ou faux? Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on parle des héros, pourquoi est-ce qu'on ne les accepte pas son nom? Pourquoi? Il faut comprendre ça, qu'il y a 2 poids, 2 mesures.
Pourquoi? Vous parlez du premier président. Je parle du premier président du Cameroun. Certes, qu'il a été nous savons réhabilité. que c'est un problème complexe. C'est ce que je disais tantôt. Peut-être pas à nous de répondre à cette question. Voilà, que le Cameroun a pris plusieurs mesures pour lutter contre le tribalisme. C'est là où vient maintenant le tribalisme. Tu vois, non? Pour réécrire l'histoire du Cameroun, il faut des hommes aguerris et non des hommes, parce que tu as été battu au cours d'une élection, tu prends les armes. Moi, j'ai été victime de ça. J'ai été battu plusieurs fois au cours d'une élection, mais cela ne m'a pas poussé à prendre les armes ou aller dire que non, ce que ceux-là font, que je remette ça en cause. Non. Donc, sachons faire la part des choses. Il y a des vrais héros, des vraies figures emblématiques qui ont fait l'histoire de ce pays. Vous voyez, je vais vous dire, il y a un Américain, un Camerounais qui a été vendu des terres camerounaises et qui est devenu le premier, tu vois, non, le premier astronaute au NASA, aux États-Unis, d'un pays que vous ne connaissez pas. Et celui-là, on nous fait comprendre qu'il était même d'origine Haoussa. Ça, je vous le dis, vendu des terres camerounaises. Hein? Ça, c'est une autre partie de l'histoire du Cameroun oubliée. Vous comprenez? Bon, madame, nous allons revenir. Merci, nous allons revenir bien sûr. Merci à vous, monsieur.